J'ai pris du temps. J'ai emmagasiné. Mais je vais vous dire, chers internautes, je vais me venger. Même s'il va falloir que j'aille entrer dans un groupe djihadiste. Vous savez mal que cet homme m'a fait. Est-ce que vous savez que je devais prendre part le 20 décembre à un colloque en Algérie qui devait me rapporter 6 000 euros? Ah oui, je n'ai pas pu partir. On pouvait même me chasser du centre. Mais, comme on a vu que j'étais innocent de cette affaire, vous voyez jusqu'où les gens sont méchants. Un monsieur comme ça, que sa mère a vendu du Ndumba, un gars de la rue, que personne n'a le brevet dans sa famille, décider de détruire la vie d'un jeune homme comme moi. Vous perdez un enfant, une femme qui est enceinte, cette fille aurait pu mourir. Vous ne pouvez pas vous imaginer les pressions que cette fille a subies dans sa famille. Ah, vraiment, tu viens de connaître quelqu'un, voilà, il est en prison. Voilà ce qu'elle répondait. Est-ce qu'il a volé? Vous connaissez l'affaire. Parce que vous connaissez nos familles africaines. L'égocentrisme, la jalousie, la haine. Mais elle a tenu bon. Chers internautes. Mais aujourd'hui, cet individu veut que son enfant vienne jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Il dit que son enfant a subi l'injustice. Chers internautes, c'est faux. Il n'y a pas eu d'injustice. Libye Thomas est quelqu'un comme nous autres, que vous les Camerounais, vous devez soutenir. Il n'a que faire respecter le décret. Le décret en question dit quoi? Ce décret, c'est lors que lorsqu'on a révisé les statuts de la Fédération camerounaise de football. Et en plus de cela, ce décret avait été signé par M. Biya. C'est-à-dire quoi? On avait réservé une bonne portion dans les catégories U15, U17, que seuls ceux qui peuvent faire partie de ces différentes sélections, ce sont les joueurs qui prendront part au championnat organisé régulièrement par la Fédération camerounaise de football. Parce qu'on voulait faire la promotion du football jeune, afin que les talents qui émergent localement ne puissent pas être fustés dans ces catégories par des joueurs venus de la diaspora. Posez-vous une seule question. Quand M. Libye Thomas a saisi la FECAFOOT pour en débattre s'il viole le décret, il n'était pas idiot. Pourquoi subitement ces deux internationaux, des anciens gloires de ce football entre guillemets, sont devenus du coup des grands footballeurs? Je vais donc vous dire, chers internautes, peut-être les gens ne veulent pas parler. Quand cet enfant qui est né issu d'un viol est arrivé dans la tanière des Lions, ils étaient deux avec le fils de Billy Tchatou. Vous savez que il n'y a pas un partenariat encore officiellement entre la Fédération camerounaise de football et le coq sportif. Mais les kits que le coq sportif affecte aux différentes sélections en compétition internationale, ça a été dédouané. En fait, la délégation camerounaise a pu apprendre ça à Paris. Ces enfants sont arrivés au Brésil, c'est-à-dire le fils de Billy Tchatou et le fils du démon, avec tout le matériel nécessaire complet. Entre-temps, les jeunes qui ont gagné la CAN, eux qui étaient déjà au Brésil avec leur entraîneur, vous avez vu comment on ratait les dossards. Mais eux, ils avaient tout. Les sous-vêtements, les vestes, les cravates, les protèges-tibias, les tenues, tout. Donc vous comprenez la discrimination. Donc M. Libye Thomas est un brave Camerounais qui est courageux. Et maintenant, ce que moi je vais vous dire, chers internautes, c'est que vengeance poursuivant le crime. Mon enfant, les humiliations, ma vie, qui a failli être détruite par ces messieurs. Je vais me venger et je vais lui envoyer un message pour lui dire que le jour où je vais apprendre que son fils est dans une sélection et que la sélection est en stage ici au Cameroun, écoutez-moi très bien, chers internautes, si je ne suis pas encore mort, j'irai me faire exploser dans cet hôtel. Je vais le traquer et il va payer ça. Ma vie qu'il a brisée. Ma vie qu'il a brisée. Parce que, vous savez, ne vous amusez pas avec des êtres comme nous. J'ai consenti toute ma vie pour faire mes études. Ma maman m'attachait au dos. Elle se levait à 6 heures. Elle va faire ses bénis. Elle va rentrer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai vu ma maman venir à Kondengui à 70 ans, le 16 décembre, pour venir me rendre visite. J'ai même failli couler les larmes. Je me suis énervé de qui a amené ma maman ici. Pendant ce temps, les pratiques contre nature, lui, il est avec sa mère. Donc, je voudrais vous dire, chers internautes, moi, je suis dans la posture de quelqu'un qui veut se venger.
Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer là où vous êtes là. Le jour où quelqu'un vous met en prison, ne faites jamais de concessions avec lui. La prison, c'est le petit frère de la mort. Ça veut dire que quelqu'un a cherché à vous tuer à l'extérieur. Il a raté. Il vous envoie là-bas. Je vous assure, chers internautes, je pouvais perdre ma vie là-bas. À chaque minute que j'étais sur la cour, j'étais agressé par un co-détenu. C'est toi qui t'attaques au Gambais, machin, tout ça, on t'attend au Kosovo. Et plus grave, le 16 décembre, j'ai demandé qu'on m'apporte mes tennis parce que moi, je fais mon sport régulièrement chaque dimanche. Je me suis mis à courir sur la grande cour qui est en terre battue, à 6 heures pile. Un monsieur m'interpelle, oh, 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 comme le grand frère Mabouan Kessa nous avait déjà prévenu. Je m'arrête. Je dis, ouais, grand frère, c'est comment? Il me dit, grand frère de quoi? Tu ne sais pas que c'est moi qui suis le propriétaire de cette cour. Tu m'as gardé quoi ici? Je lui ai remis 1000 francs. Il m'a dit, tu es un bon petit. Viens donc, je vais te recommander quelqu'un avec lequel vous allez faire votre sport. Alors, on a commencé à faire des exercices avec le monsieur qui m'avait recommandé. C'était tellement brutal ces exercices que, bon, à un moment donné, moi, j'ai travaillé après. Il m'a demandé de me coucher sur le dos, la tête au sol. Donc, j'ai fait l'exercice ici. C'est-à-dire, j'ai posé mes 2 pieds sur sa poitrine. Je le pousse, il revient. Après un temps, ce monsieur m'a bloqué au sol. Et je vais vous traduire ce qu'il a dit en anglais. Il a dit que c'est ici qu'il va me tuer parce que ma bouche parlait beaucoup en radio. Je ne respirais plus. C'est là où j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je l'ai poussé avec mes 2 pieds. Quand il est parti, je me suis mis à courir et je suis rentré dans ma cellule. Donc c'est pour vous dire que, chers internautes, c'est monsieur que vous voyez, le sourire au bout des lèvres, il n'est pas ce que vous pensez. C'est un démon. Quand quelqu'un peut comploter contre son propre pays, que vous vous imaginez, Ahmad veut vendre le centre technique de l'Arsenal de la Confédération africaine de football, qui est en Bankoum, parce que ça fait partie des édifices, selon la CAF, où l'entretien est tellement énorme. Et la Confédération africaine de football voulait faire des économies en vendant ça aux États où ça a été construit. C'est comme ça qu'il fait donc la proposition à Jérémy Sorel Nditap que Jérémy essaye d'entrer en contact avec les autorités camerounaises pour les faire la proposition. Jérémy vient donc, il fait la proposition. Ça tombait bien parce que les gens cherchaient un local, des conditions idoines pour permettre à l'Académie nationale de football de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est comme ça donc que Ahmad, ayant donc mandaté Jérémy, l'affaire était déjà bien amorcée. Alors le sorcier a vent de cela. Il peut te faire rencontrer le chef de l'État. À l'époque, il était chef de l'État. Il va donc à Doha au Qatar, il loue un jet privé. En réalité, chers internautes, quand vous avez vu Ahmad venir en octobre 2018, il ne venait pas là pour une histoire pour parler de la CAN. Il venait pour vendre le centre technique national de la Confédération africaine de football. Parce que la CAN avait déjà été actée. On devait la retirer au Cameroun. Pas par mafia parce que nous n'étions pas prêts. Et même 2021, on ne pourra pas organiser, nous n'étions pas prêts. Mais lui tirait le marron du feu en venant tromper les soi-disant autorités qu'il est susceptible de pouvoir maintenir l'organisation de la CAN. C'est comme ça qu'ils font leur voyage dans les jets privés avec Maître Api. Et tout ça, ils arrivent au Cameroun. Parce qu'il fallait couper l'épine sur le pied de Jérémy. Arrivé donc au palais de l'unité, Ahmad débat de cela avec M. Biya. Il s'accordait sur le prix. Parce que, entre autres, c'est vrai qu'au Cameroun n'a pas encore versé là, ça c'est un pays corrompu. Mais le centre quand même va revenir au Cameroun parce que la CAF l'a déjà vendu, selon certaines informations, on aurait déjà donné une partie de l'argent. Donc, au sorti donc de là, chers internautes, vous savez, ces régimes illégitimes et corrompus se comportent comment? Quand ils ont la pression venant de l'étranger, ils peuvent payer tout le Cameroun pour payer leur suivi. C'est donc comme ça que M. Biya instruit ses proches collaborateurs de donner un cadeau à M. Ahmad. Et ces derniers, selon certaines informations, il a demandé qu'on lui donne ça en coupure en euros. C'est donc comme ça que lorsqu'il est réaccompagné au perron du palais de l'unité, vous avez vu le monsieur qui était grand de taille avec la chevelure blanche, dont le directeur cabinet civil, il lui dit, hors caméra, que papa a demandé qu'on te donne un cadeau. Monsieur Ahmad retrouve son hôtel, le Hinton, on lui fait un message avec le montant.
Alors, entre-temps, le bandit qui était avec eux a déjà dit à son premier vice-président Constant Omari que c'est 2 millions d'euros qu'on a donné. 2 millions de dollars qu'on a donné. C'est là où Ahmad entre dans une colère noire. Il renvoie le même message que on lui avait envoyé. Il dit, mais voilà le montant que moi, on m'a donné. C'est là où vous avez vu la froideur qui était née entre Ahmad et ces messieurs. Donc je vous ai parlé comment il a torpillé pour que son baran n'aille pas. C'est-à-dire que pour remettre le trophée à la cape, tout ça. Donc voilà donc des gens qui complotent contre les pays. C'est-à-dire qu'en journée, ils sont des anges, mais dans la nuit, ils tirent les marrons du feu. Ils ont même poussé, il a poussé le bouchon plus loin. La venue des Clubs et des Sidoff ici au Cameroun. Il a recommandé à ces derniers, à Sidoff, de ne jamais s'approcher de son excellence Albert Roger Mila. Je vous dis ça parce que c'est Mila qui m'a dit ça. Au sortir d'une radio. Pourquoi? Mila était en vacances au Maroc. Alors, il y avait un symposium de la Confédération africaine de football. Sidoff est arrivé là-bas. Sidoff étant arrivé, celui qui accompagnait Mila dit à Mila que excellent, voilà Sidoff. Bon, c'est pas à son excellent d'aller vers Sidoff. Parce que si l'Afrique est connue, c'est pas parce qu'il y a le racisme dans le monde. Dans le livre d'or du football mondial, en dehors de Pelé, à la moindre rigueur, peut-être les Messi et les Ronaldo, son excellence Albert Roger Mila doit faire partie des 5 premiers dans le livre d'or du football mondial. Donc c'est Sidoff qui doit venir vers lui. Toute honte but, Sidoff vient. Il salue son excellence. Il passe aux aveux. Et il avoue à son excellence que telle personne nous avait dit de ne jamais s'approcher de toi. Excellence dit que dans tous les cas, moi je n'ai pas tronqué ma gloire. Je l'ai eu sur le terrain. Ce sont mes performances qui parlent à ma faveur. Donc voilà comme ça. Jusqu'à aller dire même à Ahmad que de temps à autre, c'est lui qui aide son... Donc il a même comploté jusqu'à la FIFA pour que son excellence Albert Roger Mila n'ait aucune position ou alors ne s'entende, en fait, ne soit plus le bienvenu dans les réunions de la FIFA et de la CAF comme c'était à l'époque de M. Joseph Blatter. Et ce qui est curieux, c'est que Ahmad connaît ce que Mila a fait pour le football africain, le football mondial. Mais il a prêté le flanc à cela parce qu'il y avait des connivences d'intérêt. Mais je pense que petit à petit, cette situation va être remédiée parce que Ahmad lui-même ne gère plus la CAF. Elle est sous normalisation, c'est Fatma Samora qui la gère et chacun d'eux doit comprendre que le fait de s'afficher avec cet homme, vous serez mordu par lui. Parce que non seulement il enregistre les gens quand il cause avec vous, il est prêt à faire tout, comme je vous ai dit. Donc, chers internautes, je suis vraiment touché et blessé. Donc, je voulais vous dire ça. Chacun de vous, même comme les Camerounais sont singulièrement des gens, des hypocrites, des gens qui ont le mauvais cœur, des gens dangereux, je souhaiterais aussi que vous soyez déterminés, comme vous l'êtes avec M. Biya, vous les Camerounais de la diaspora. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, on ne dépense plus notre argent à l'hôtel intercontinental. Il faudrait aussi que vous traquez ces messieurs pour le mal qu'il a eu à me faire. Pour que vous essayez de démontrer qu'il n'est rien. Quand vous entendez qu'il est dans un hôtel, que ce soit en Suisse, en France, en Italie, allez le traquer là-bas. Il a tué un innocent dans le ventre. Il m'a envoyé en prison. Cet enfant est mort. Et je vais me venger. Chers internautes. Les gens vont vous dire, oui, les épouses de ses anciens coéquipiers, mais qu'ils demandent. Chers internautes, vous savez pourquoi il a refusé un procès en public au tribunal? Il y a un de ses soi-disant beaux-frères qu'on appelle Hervé Patrick, qui venait souvent s'asseoir avec nous, et lorsque nous parlions qu'il y avait des preuves, qui allait dire dans la famille, et c'est comme ça qu'ils nous ont fait une citation directe dans ces constituants en partie civile, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on parle. Je vais donc parler. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que les femmes en question, que ce soit la femme de fouet, de Ken, elles appelaient. Elles ont dit que oui, elles veulent le détruire et qu'elles vont venir soutenir. Parce que moi, elles ne causaient pas avec moi. Hein. Elles causaient avec le Ndunguru et Nyassa Soleil. Qui vont... Mais une fois que nous avons été arrêtés, les téléphones ne passaient plus. Elles ne peuvent pas démentir. Oui. Elles ne peuvent pas démentir. Ce n'est pas de la calomnie, ce sont les faits. Vous avez compris, chers internautes, ce sont les faits. Les maris même savent. Ils ne savent pas aller pour aujourd'hui avec Makuna à cause de ça. Vous vous souvenez d'où Alexandre Son avait dit que le jour où ils vont se rencontrer, l'un va tuer l'autre parce qu'il avait vu les messages qu'il a envoyés à sa femme. Ce n'est pas faux. Mais nous sommes en direct sur une plateforme crédible. peuvent écrire là pour dire que bah là, c'est que tu dis là, tu mens. Ah oui.
Donc, quand Nathalie Nkwa vous avez parlé des bougies noires, des sonores, les gens qu'on l'a sodomisé, ceci, cela, ce sont les faits. Puis ces mêmes femmes-là sont passées aux aveux. Moi, je peux vous dire les voices que la femme de Ken envoyait à Nyassa Soleil. Le jour où je faisais le direct, le 11 octobre, quand M. Egoussi Boulaga, le professeur, le savant professeur Egoussi Boulaga était décédé, j'avais suivi les audios. Oh, le smartphone que parmi les valises que j'étais offert là, machin, j'ai oublié. Ce sont les faits que je vous donne. Donc, il n'y a rien là qui est tronqué, chers internautes. Voilà donc la mafia de notre pays. Et là, moi, je vais interpeller M. Laurent Esso. Vous êtes un père de famille, un père d'enfant. Vous voyez donc comment la justice... Monsieur le ministre, vous voyez donc. Et selon... Parce qu'on m'aurait rapporté que vous vous êtes exclamé que mais pourquoi le même individu a toujours les mêmes juges? Jean-Fils Cleben Tamak, Georges Gérard Meka, bien joué la vie, les mêmes gens. Donc là, la fin Nathalie Nkwa, c'était tous les mêmes gens. C'est comme si il n'y a pas d'autres juges au Cameroun, monsieur le ministre. Voyez-vous, un innocent qui devait venir au monde, il pouvait être ministre de la Justice comme vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer le traumatisme que cette fille a subi. Monsieur le ministre, on me prend, on me met en prison pendant 2 semaines. Innocemment. Donc, voilà comment la justice de notre pays fonctionne, chers Camerounais. Moi, je ne peux pas aller en exil. J'entends ça et là que non, ils vont me tuer, ils vont faire ceci, cela, mais il n'y a pas de problème. Venez. Je n'ai pas un garde du corps avec moi. Je vais qu'à mes occupations. Mais, je l'ai toujours dit en tant que chrétien que je suis. Celui ou de près ou de loin qui va s'aventurer à verser de mon sang, ou alors par inadvertance, qui va s'associer à cette posture macabre, vous n'allez jamais me perdre de vue. Ça sera le genre où tu te brosses les dents le matin, je suis devant toi. Tu es couché avec ta femme, je suis au milieu. Donc je vais vous hanter toute votre vie. Je n'ai pas peur. D'autres gens m'ont appelé, m'ont dit non, on croyait que tu étais hors du pays lorsque tu as fait cette vidéo. Vous croyez que c'est tout le monde qui va fuir le Cameroun? Pourquoi? Mongo Betty est mort ici. Et vous, si vous l'avez, est mort ici. Angèle Benvin est mort ici. Jean-Marc Ella est enterré ici. Là. Wandi est mort ici. Oumiobe est mort ici. Ils sont allés mener le combat à Genève. C'est ici. Moi, je parle ici. Qu'ils viennent me tuer. Ah, ok, les gens sont amusants. Vous savez, chers internautes, lorsque vous avez la croix du Christ avec vous, ne doutez de rien. Parce que le remède contre les sorciers, c'est la prière. Et quand Dieu sait que vous êtes dans la vérité, il vous couvre du sang du Christ. Et je le dis et je le répète, je vais me venger. Même un jour, il serait peut-être en train de prendre un vol. Il va amener que cet homme est dans ses vols. Je vais le faire cracher. Nous allons partir ensemble. Je ne pourrai que pardonner cette histoire le jour où je vais quitter ce monde. Et même au ciel, j'irai le combattre là-bas. Parce que ma femme peut ne plus accoucher. Vous ne savez pas ce qui s'était passé. Donc, c'est pour vous dire, chers internautes, voilà la situation de votre pays, la méchanceté des hommes. Parce qu'on peut même dire que quelqu'un écrase les gens quand il a de la valeur ajoutée. Mais si quelqu'un est ce que je vois là, une poubelle humaine, quelqu'un qui a une vie pourrie, qui a détruit les vies des gens, pourquoi il fuit aujourd'hui par rester en Côte d'Ivoire? Chers internautes, les gens lui en veulent ici dans ces pays. Parce que ces mêmes amis avec lesquels il copinait là à l'époque, qui étaient au palais là, qui sont au palais dans la tax force, où ils ont bouffé beaucoup d'argent. Dans l'affaire du cadeau d'Amat, ils n'ont pas été associés parce qu'ils se sont fâchés parce qu'il a bouffé. Il ne leur a rien donné. Et ils lui en veulent. Donc, chers internautes, je vais vous dire que le combat que nous menons, c'est le combat d'aujourd'hui là, qui nous concerne. C'est contre l'injustice. Parce que moi, j'ai une caractéristique. C'est que je suis contre l'injustice, contre la méchanceté, contre ceux qui veulent opprimer les autres. Donc, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec toi. Je ne suis pas un hypocrite. Moi, si mon sang ne colle pas avec toi, même ma main, je ne peux pas t'étendre. Donc, chers internautes, je voulais partager ça avec vous.
pour vous dire que voilà la situation que j'ai vécue. Personne ne vous brandira un jour que Ebala a écrit une lettre pour demander les excuses à qui que ce soit. On m'a mis sous surveillance judiciaire. Chaque troisième mercredi du mois, je me rendais dans le cabinet du juge. J'avais un cahier de 200 pages. Donc j'arrivais là, je mets l'heure d'arrivée, la date, le jour je signe, je rentre chez moi, j'ai respecté ça. Après jour là, j'ai dit que je ne mets plus mes pieds là-bas. Parce qu'on avait renvoyé l'affaire au tribunal, afin qu'on soit jugé, parce que nous avons été reconnus coupables des jeux et des diffamations, pour que l'honneur de quelqu'un soit lavé. Ça, c'est les problèmes là-bas. Moi, je dis, les gens m'ont dit, remets ça à Dieu. Oui, eux, ils me disent, demandez de remettre ça à Dieu, parce qu'eux, ils ont les enfants, ils sont bien dans leur famille, mais moi, je ne remets rien à Dieu. J'irai jusqu'au bout. Donc, chers internautes, c'est pour vous dire, à vous les Camerounais de la diaspora, que ce que vous faites comme combat, c'est un combat brave, c'est un combat louable et salutaire. Parce que grâce à vous aujourd'hui, M. Biya ne peut plus venir dépenser notre argent à l'hôtel intercontinental. Il est aujourd'hui, même comme il est illégitime, il est un locataire, même s'il ne paye pas le loyer, mais on le voit quand même sortir le matin. Donc, chers Camerounais, nous menons le combat à l'intérieur du pays. Vous menez le vôtre à l'extérieur comme vous le faites. C'est bien, c'est salutaire. Ensemble, nous allons retrouver ces Cameroun que nous avons connus, que d'autres ont connus. Ces Cameroun où ça sera les critères de compétences qui seront la cote d'évaluation. Non pas ces Cameroun où on va évaluer les gens sur les appartenances ésotériques, les appartenances et les mêmes tendances sexuelles. On ne bâtit pas un pays avec des saletés pareilles, parce que dans nos traditions africaines, on ne connaît pas qu'un homme doit se couvrir un autre homme, l'utiliser sexuellement. Chers internautes, notre pays connaît la traîne aujourd'hui parce que les gens n'ont plus le cœur humain. Les gens boivent du sang. Ils font de la zoophilie, de la nécrophilie. Les gens mangent de la chair humaine. Mais attends, regardez-les. Vous allez voir aujourd'hui ceux qui se disent être les ministres. Ils ont des pyramides, c'est-à-dire que des mouchoirs, des pyramides à 3 têtes sur les poches gauche. Mais les naïfs vont croire que ce sont peut-être des mouchoirs ordinaires. Non. Ce sont des signes maçonniques. Et ça, ceux qui abordent ces pyramides à 3 têtes là, ce sont ceux qui sont des bilingues. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils s'appellent là-bas chez les bilingues, c'est-à-dire ceux qui vont avec les femmes et les hommes, donc qui sodomisent les femmes et les hommes. Vous allez voir que beaucoup d'entre eux ont ça. Le feu Belinga et Boutou avec ça, vous avez beaucoup d'entre eux. Un autre même là-bas, il est dans un ministère au cimetière là-bas quelque part. Ils ont ça. Voilà pourquoi. Je vais vous dire, je suis allé une fois à Luxor, l'une des plus grandes villes maçonniques, où j'ai vu, c'est-à-dire qu'ils appellent ça la salle des pas perdus. C'est-à-dire que vous entrez là à l'intérieur où les gens entrent en concentration astrale. Il y a un crâne humain qui est posé sur l'autel. C'est-à-dire que le gourou qui est là. Maintenant, c'est lui qui est comme votre parrain, qui doit venir vous faire initier à la franc-maçonnerie. Il doit vous sodomiser et on vous met un bandeau qu'on attache vos yeux. Vous avez c'est-à-dire que le templier que vous abhorrez, les cœurs et le compact. Donc quand il vous sodomise, vous prêtez serment sur ces crânes humains où vous jurez d'être fidèle et loyal et vous ne trahirez jamais la franc-maçonnerie. Vous allez défendre les intérêts partout là où c'est tout dans le monde. C'est pour ça que vous voyez que l'une des dénominations des francs-maçons, c'est de faire souffrir et voir souffrir. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, regardez le Cameroun, chers internautes, vous Camerounais, la diaspora. Si certains d'entre vous venez en vacances, vous seriez infectés. Toutes les rues sont poussiéreuses. Il n'y a plus de route à Yaoundé. Une ville cosmopolite comme Yaoundé n'a que 2 lieux où il y a les toilettes publiques, le Carrefour Vombi et le marché central. On pisse partout, c'est nauséabond. Notre capitale est sale. Sale. Pas d'humanisme, la pauvreté est croissante. Croissante, chers internautes. Je ne peux pas vous dire en longueur de journée, les gens qui me demandent 100 francs. Je ne peux pas vous dire les souffrances, chers internautes, que les Camerounais vivent. C'est pour ça que moi, j'ai refusé de venir à l'étranger. Je vous ai dit que j'ai ma propre grande sœur, sortie des entrailles de ma mère, qui est citoyenne du monde aux États-Unis, médecin. Elle a toute une grosse pharmacie. Lorsque je suis sorti des prisons, elle m'a dit, j'ai fait les papiers, tu lui as dit, ne viens pas. Chers internautes, rien ne marche. Les petites coupures de bière à sa main, il n'y a plus les pièces de monnaie. Aujourd'hui, quand vous entrez dans une boulangerie,
Vous voulez prendre quelque chose qui coûte 600, vous donnez 1000 francs, vous demandez 100 francs. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas manger les poissons chez les internautes. Un beau pays. Un pays à qui Dieu a tout doté. Nous avons les ressources naturelles. Nous avons l'une des diasporas la plus dynamique du continent, la mieux formée en termes de ressources humaines. Mais regardez la traîne dans laquelle on s'y trouve. Ce n'est pas la méchanceté, l'égocentrisme des gens parce qu'on n'a pas mis l'homme au centre. Regardez les pays qui n'ont même pas le 1/10 de ce que Dieu a doté le Cameroun. Mais regardez où on s'y trouve. C'est pour ça que je vous interpelle que les gens ne nous divisent pas. Ils tirent les marrons du feu. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Et il doit partir. Il a perdu les élections, il doit partir. Et je termine en vous disant que, chers internautes, j'ai vu une autre image qui m'a frappé. Dimanche dernier, j'ai un ami qui est un opérateur économique du côté d'Invan. Je suis allé lui rendre visite. Au moment où nous étions en train de partir, il était 23h pile. Un inspecteur principal de police est venu à côté de mon ami quand il ouvrait la porte. Il lui a dit, boss, il n'y a rien, même 1 kilo de riz. Vraiment, c'est mauvais avec les enfants là. Mais l'inspecteur de police ne connaissait pas. Ça nous a touchés. Et c'est là où je vais interpeller cette police. Quand Camto demande aux gens de marcher, on ne casse pas, on ne va rien faire pour le changement. Vous tirez sur les gens, vous tabassez les gens. Vous croyez qu'il ne se bat pour lui? Il ne se bat pas pour lui, c'est pour le devenir de tout le monde. Un inspecteur principal de police. Il avait déjà près d'une 40aine d'années. Il vient demander 1 kilo de riz. Voilà donc le Cameroun. On torture les gens. Psychologiquement, on humilie les gens. On est fier de voir les gens souffrir. On s'en contente. On va souscrire au cercle des autres. Les gens vont se faire initier au Grand Orient de France, à la grande loge maçonnique de France. Chers Camerounais, voilà donc où nous en sommes. Vous voyez aujourd'hui, tout est divisé dans notre pays. Vous avez vu, je reviendrai ici là, un jour à l'autre, vous parler de la corruption et l'homosexualité dans la presse au Cameroun. Peut-être vendredi, si j'ai le temps, parce que moi j'ai mes occupations. Vous avez vu pourquoi la JFC, l'association des journalistes sportifs du centre, on n'a pas élu le bureau de Thierry. Parce que les gens tirent les marrons du feu, on veut diviser les journalistes. Parce que comme le CHAN et la CAN approchent, on ne va pas organiser la CAN. On ne voudrait pas qu'il y ait des journalistes qui vont dénoncer parce qu'on sait que le bureau qui était porté par M. Thierry était un bureau, vu sa probité morale, ces gens n'allaient pas laisser passer un certain nombre de choses. Mais chers internautes, ce que vous ne savez pas, c'est que la presse sportive a été influencée. Vous vous rendez compte qu'un monsieur comme Abel Mengue, qui a déjà 77 ans, un retraité qui a fait le journalisme avec niveau 5e, qui était un coursier de Issa Ayatou à la CAF. Mais il prend quand même sur lui. Vous voyez comment on manipule les Camerounais d'influencer la JFC du centre ou Achille Chounsa qui n'a pas de problème avec Thérindo, qui est un bon journaliste que moi je respecte. Il soutient Achille Chounsa, mais il a quand même l'occupance d'appeler pour dire que non, les Bamileke et les Bamou ne vont pas faire ça. C'est Abel Bengue qui appelle pour faire ça. Vous voyez comment on manipule les Camerounais, mais pourtant il soutenait la liste des Bamileke. Voilà comment le Cameroun. Aujourd'hui, si vous voyez que nous on se retrouve sur des nouvelles plateformes pour communiquer, l'univers médiatico-politique camerounais a été infléolé. Il faut venir attiser le tribalisme pour que vous soyez reçus dans les médias. On vous appelle à la télévision Émile Colline. Ah oui, l'information est unilatérale. Equinox fait l'exception. Parce que quoi? Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas attaquer Equinox? Parce que Séverin Tchouka a la licence. Il savait que si injustement on ferme sa télévision, lui aussi sur le plan international, il a les réseaux. Ça sera difficile pour eux. Vous avez vu, mon ami Paul Désir Biya avec sa radio, il a eu tous les problèmes. Donc, chers Camerounais de la diaspora, le combat que nous menons, c'est que chacun de nous, dans son existence dans ce pays, ne doit pas seulement se démarquer en buvant les bières, en allant avec les femmes au lit, en ayant volé beaucoup d'argent, doit se démarquer positivement comme nos illustres devanciers. Mettons l'homme au centre. Ne craignons rien. Si vous mourrez, parce que vous dites des choses vraies, sans arrière-pensée, parce que le mal, c'est que beaucoup meurent, parce qu'ils commencent à faire des choses après, ils mangent à gauche, ils mangent à droite. Avec ça, Dieu n'est pas avec les... Moi, je ne me compromets pas. J'assume mes convictions. Vous avez compris, chers internautes. Ils sont peu qui pouvaient se retrouver dans le bureau d'un juge. On vous demande d'écrire une lettre d'engagement pour reconnaître que vous avez dit des faussetés. Ils sont peu là qui
Ils allaient écrire parce qu'ils voient certains Camerounais, donc ils voient seulement même un gardien de la paix, ils commencent à pisser sur eux. Un homme, c'est son courage, c'est son autodétermination. Donc, c'est pour vous dire, moi, je suis une tête bien faite. J'ai fait des bonnes études. C'est pour ça que je suis jaloux de ça. Je n'accepterai jamais qu'une poubelle humaine, un délaissé pour compte, un vaurien, un déstructuré mentalement, ternisse mon image. Zéro. Là, même si vous me mettez la Kalachnikov au niveau de la tempe, je vais accepter que vous tirez sur moi et que je parle. Donc, je vous dis, ces chers amis, que continuons le combat, aimons le Cameroun. Ça sera un beau pays dans les prochains mois qui arrivent. Nous allons retrouver ces beaux Cameroun avec des belles routes, une vraie compagnie aérienne. Ou, dorénavant, pour candidater à l'ENAM, on n'aura pas besoin de souscrire aux loges. Ça sera la compétence. C'est-à-dire que les incongruités comme l'équilibre régional, ça ne va plus jamais exister dans la troisième République du Cameroun. Ça n'existera plus. Ça sera la compétence, la valeur ajoutée, chers internautes. Moi, j'ai foi en cela et je vois déjà le débrayement de cela. Et le prix de la liberté, c'est la souffrance. C'est pour cela que nos frères du Nord-Ouest et du Sud ont dit que même s'ils vont rester deux, les deux là viendront rétablir les combats. Et c'est en cela que je voudrais terminer en vous disant que les 13 000 morts qu'on a déjà listés au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, M. Biya est la seule personne qui va devoir répondre. Ceux qui tuent là, ils tuent, hein, mais la seule personne qui va répondre dira que c'est toi. Parce que ces gens-là tuaient ces populations-là parce qu'on voulait préserver ton pouvoir illégal. Donc je vous dis, chers internautes, d'où vous vous trouvez, soyez couverts du sang de Jésus, qu'il vous protège. Et le dernier conseil que je vous prodigue, ceux qui sont à l'étranger, femmes comme hommes, formez vos enfants. Demandez-leur de faire de très bonnes études, de ne pas tricher, de ne pas tronquer les cursus. Parce que le seul héritage qu'un parent puisse laisser à ses enfants, c'est l'éducation. Vous pouvez les laisser les immeubles. S'ils sont des têtes mal faites, ils vont vendre ça, aller dormir avec les femmes dans les hôtels et votre travail va tomber dans l'eau. Donc, chers internautes, c'est avec une fierté immense que j'ai partagé ce moment avec vous et qu'ensemble, fédérons-nous, unissons-nous en prière afin que ce Cameroun que nos ancêtres, nos illustres dévanciers ont bâti dans du sang, dans cette fierté, que nous le retrouvons. Que Dieu vous bénisse.